C'est un point de complément, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, voilà, plutôt que de rester dans l'ambiguïté. Voilà. Il y a des forces de gauche qui veulent on ne sait pas s'ils veulent vraiment d'une autre Europe, mais en tout cas qui veulent plus de celle-là. Par exemple, Pardem, le parti de la démondialisation, pour qui il y a une position très claire qui n'est pas la nôtre, c'est que de toute façon, il faut faire voler en éclats l'Union européenne. Il n'y a rien à attendre de l'Europe, de la coopération européenne, donc ce qui est une position honorable et défendable. Donc on arrive, on dit ciao, au revoir. Dans une certaine mesure, c'est la position du Front National aussi, quoiqu'il y a toujours une ambiguïté extrême sur ce que dit Marine Le Pen. Elle dit un jour blanc, un jour noir, et ce qu'il y a dans le projet du Front National est un tissu de contradictions dès qu'il parle de la question européenne. Et autrement, il y a l'autre position qui est celle du PS, et qui a toujours été celle du PS, on ne sait pas si ça évoluera, qui a été celle de la social-démocratie en Europe depuis 15 ans ou 20 ans, soit l'état actuel des traités de l'Union, en particulier l'Union monétaire, c'est pas bon, ça fonctionne mal, ça a plein de défauts catastrophiques en termes de dumping fiscal, social, etc. Donc ils sont pour une autre Europe, mais la méthode, c'est quoi? C'est on demande à nos partenaires si on peut discuter, on attend que le rapport de force soit favorable déjà au sein de la social-démocratie européenne pour que déjà entre gens de gauche, on arrive à s'entendre pour engager un mouvement de revendication d'une transformation de l'Europe. Et si jamais ça déjà peut arriver, ce qui n'est encore jamais arrivé à ce jour, puisque le seul moment où l'Union européenne a été gouvernée à gauche à la fin des années 90, 13 pays sur 15, ils ont tous décidé du traité d'Amsterdam qui a aggravé le traité de Maastricht. Donc on a un PS qui attend que des conditions, on ne sait pas d'où elles viendront, soient remplies pour que on puisse obtenir des négociations. Et donc ça vous donne François Hollande qui a dit qu'il va renégocier le TSCG, qui dit s'il vous plaît, on ne sait même pas s'il a demandé, je crois qu'il n'a même pas demandé, on peut renégocier, on lui dit non, tu mets ta signature là et qu'il la met. Malheureusement, c'est exactement ce qu'a fait Lionel Jospin en 1997 avec le traité d'Amsterdam. Il s'est fait élire, on a remporté les élections législatives à l'époque, le Parti socialiste, sur la base d'un programme qui disait on ne validera pas ce traité, il y avait des conditions, et puis on va à Amsterdam, les conditions, les partenaires s'en foutent, et on signe le traité. Ça, c'est la méthode PS social-démocrate. Un jour, nous dit-on, il y aura un traité social qui viendra amender le traité de Maastricht. Quel jour? Eh bien, le jour où vous aurez dans les 27, 28 pays européens, à l'unanimité, un accord pour faire ce traité social. Autrement dit, jamais. Bon. Donc, entre ces gens qui, de bonne foi, veulent une autre Europe, mais par une méthode absurde et niaise, à un point incroyable, et ceux qui ne veulent plus rien entendre parler de cette Europe parce qu'ils ont, et par ailleurs, des motifs assez légitimes d'en être dégoûtés, eh bien,